L'entrepôt du bricolage, filiale du groupe Samsey, vous présente Si on parlait. Parce que c'est important de regarder aussi ce qui se passe près de chez nous. Télé Grenoble vous donne la parole tous les jours du lundi au vendredi. Et aujourd'hui, avec nos invités, on va ramer dans le sillage d'une championne du monde d'aviron et faire le point sur une nouvelle monnaie qui a fait son apparition il y a tout juste un an dans l'agglomération grenobloise. Et pour parler de ces sujets, je reçois Thomas Bourdier de l'association Le Cairn. Bonjour. Bonjour. À côté de vous, Damien Vaux, propriétaire de la brasserie Dr D à Grenoble. Bonjour. On a également avec nous Thibaut Parmentier, le président de l'Aviron grenoblois. Bonjour. Bonjour. Thibaut qui est un homme heureux puisqu'il compte dans ses rangs une championne du monde qui est avec nous également. Laura Tarantola, bonjour. Bonjour. Championne du monde d'aviron il y a quelques semaines à Budapest, en Hongrie. Vous êtes redescendu de votre petit nuage Ouais, là je commence à réaliser et je suis redescendue, ouais, ça commence à venir. Bon, quand on est championne du monde, quelle que soit la discipline d'ailleurs, il y a un passage obligé, c'est le podium, la Marseillaise. On va vous voir quelques instants après votre victoire. Une petite larme ou pas à ce moment-là? Ah oui, complètement, ouais. Ouais, je crois qu'à un moment, j'arrive même plus à chanter parce que j'avais un peu trop d'émotions, mais ouais, non, c'était que du bonheur. Alors, vous avez 24 ans, vous aviez été vice-championne d'Europe quelques semaines avant cette consécration mondiale, c'est déjà pas mal, deuxième des championnats d'Europe, mais évidemment le titre c'est encore mieux. C'était une surprise de remporter cette course? Bah ouais, complètement. Moi, mon objectif c'était à la base la finale. Après, je voyais que j'avais souvent les meilleurs temps à chaque course tout au long de la semaine. Du coup, je commençais à vraiment rêver au podium et à me dire bon bah le podium c'est peut-être faisable et pendant la course, enfin ouais, non, c'était une surprise de finir première, carrément. Alors, il y a différents formats de course en aviron. On peut être de 1 à 8 dans le bateau. Vous aviez besoin de personne. Vous étiez en skiff, en solo. Thibaut, vous avez vécu cette course sur place ou devant la télé? Non, sur Internet. Mais effectivement, moi, c'était beaucoup d'émotions. Déjà, comme dit Laura, qu'elle accède à la finale parce que c'était un bateau qui n'était pas préparé. Donc, enfin, pas préparé. C'est pas normalement le bateau dans lequel elle aurait dû courir les championnats du monde. Et puis, autant aller en finale, c'était déjà une performance, mais après, aller chercher plus et mieux, c'était pas gagné au départ. Hein. Et puis, la fin de course qu'elle nous a imposée était aussi hyper stressante. Donc, voilà. On va la revoir justement, cette fin de course. Laura, vous êtes en tête là sur ces images, mais il reste à peu près 250 mètres. Ouais, c'est ça. Là, on pourrait se dire que ça va aller, que ça va être... On a l'impression que vous êtes largement en tête. Hein. Il y a un bateau d'avance sur vos adversaires. Ouais, c'est ça. Ouais. Là, il reste, là, je pense qu'il reste 200 mètres. Donc, même pas une minute. Et là, je vois vraiment l'Italienne qui commence à faire son enlevage. Ce qui s'appelle enlevage, c'est l'accélération en fin de course. C'est vraiment un atout chez elle, je le savais, mais là, ouais, elle m'a vraiment surprise. Et à la fin, on va voir là d'ici quelques secondes. L'écart se rapproche petit à petit, ouais, c'est ça. Là, vous commencez à flipper ou vous pensez encore que vous allez remporter largement la course? Non, je flippe total, là. Là, je flippe et je me dis, elle est où la ligne? Et du coup... Parce que là, elle est dans votre dos en plus. Vous avez des repères pour savoir où se trouve la ligne finale? Un petit GPS dans le bateau où on peut voir à combien de mètres on est. Et du coup, là, je me dis, il reste même pas 10 coups, donne tout pour rien regretter. Mais je la vois revenir à fond et c'était assez... Ouais. Et là, à l'œil nu, on a d'ailleurs du mal à savoir qui passe la ligne en premier. Je sais pas, vous aviez la sensation d'avoir gagné Ah non, pas du tout. Non, je savais pas du tout. Là, j'attendais le résultat sur le tableau d'affichage. Et non, je savais vraiment pas si elle avait passé devant au dernier moment. 17 centièmes, je crois que c'est ça la différence. Sur une course qui fait 2 km, les courses d'aviron qui sont sur ce format-là, c'est encore mieux, Thibaut, d'avoir une médaille mondiale comme ça, avec un suspense jusqu'à l'ultime coup d'aviron. C'était pas obligatoire, mais c'est vrai que ça donne un petit peu de piment. Disons que quand on voit ça, après on se dit, j'espère qu'elle va pas se faire sauter sur la ligne parce que après c'est beaucoup de regrets, alors qu'elle a vraiment dominé de la tête et des épaules sur 1900 mètres, quoi. Donc
Mais bon, ça n'a pas été le cas, donc c'est parfait, bien géré. Et puis ce qu'on peut préciser, vous l'avez évoqué, c'est qu'à la base, c'est pas votre spécialité. Vous courez en couple à deux avec une autre championne d'aviron qui n'est pas de Grenoble en l'occurrence. C'est vraiment là où vous êtes normalement la plus performante. La copine s'est blessée et en fait, vous avez fait presque cette compétition par défaut, faute de partenaire. Ouais, c'est ça. En fait, ma coéquipière Claire Beauvais était un petit peu malade et fatiguée cet été. Du coup, elle a dû faire forfait sur raison médicale. Et suite à ça, ils ont pris la décision de m'envoyer en individuel. Du coup, et ouais, normalement, on aurait dû faire le double, ouais, c'est clair. C'est la même façon de s'entraîner en solo ou en équipe. Là, on vous voit d'ailleurs en skiff sur les lacs d'Aiguebelette et sur les eaux de la région. Ouais, on a exactement les mêmes entraînements qu'on soit en skiff, en double, en 4 ou en 8. Après, ce qui change, c'est tout ce qui est les sensations, la vitesse. Moi, en skiff, je fais mon propre rythme, alors qu'en double, je suis derrière Claire, donc c'est elle qui impose son rythme et c'est moi qui dois la suivre. Enfin, il y a pas mal de petits repères comme ça qui changent, mais après, les entraînements en eux-mêmes sont pareils. Thibaut, il y a eu des grands champions au club grenoblois d'aviron. Il a 125 ans, le club aujourd'hui. Mais c'est la première fois que vous avez un titre de champion du monde. Oui, un titre de champion du monde en élite. Donc voilà, il nous a fallu 125 ans pour atteindre ce moment de joie. Puisque jusqu'à présent, exactement dans le même bateau, donc skiff poids léger, on avait eu Bénédicte Lusidorfmann qui avait fait deuxième. C'était au début des années 2000, ça? Début des années 2000. Et depuis, non. On attendait Laura. Laura est arrivée. Et Laura est arrivée. Voilà. Et Laura a encore de belles années devant elle, puisqu'elle est toute jeune. Le seul petit bémol, j'ai envie de dire, c'est que le skiff, la discipline que vous dominez, ne figure pas aux Jeux Olympiques. Hein, et que Tokyo 2020, c'est un de vos objectifs. Ouais, c'est clair que c'est mon objectif d'aller aux Jeux de Tokyo. Et le seul bateau qui est olympique dans notre catégorie en poids léger, c'est le double avec Claire. Donc on va tout faire pour se qualifier toutes les deux en double. Et c'est une super aventure aussi. On peut expliquer que le bateau sur lequel vous avez été championne du monde, vous avez dû l'acheter il y a quelques années. Vous aviez d'ailleurs lancé un financement participatif pour pouvoir trouver les fonds pour acheter ce bateau. Ça paraît incroyable, mais bon, voilà. Dans des sports comme les vôtres, il faut savoir se débrouiller. Pour les Jeux, c'est pareil, vous avez besoin d'argent, vous avez besoin de partenaires Ouais, c'est clair que l'aviron, c'est un sport amateur. Du coup, c'est un petit peu compliqué de ce côté-là. Et ouais, pour 2020, j'aimerais bien trouver un partenaire, une entreprise partenaire pour m'aider financièrement jusqu'à ces 2 prochaines années et pour les représenter ces 2 prochaines années jusqu'à Tokyo, quoi. Ce serait vraiment chouette. Et puis même pour le club, on recherche aussi des financements pour pouvoir acheter d'autres bateaux et pour pouvoir faire d'autres super performances. Donc, C'est compliqué, Thibaut, de trouver des ressources. L'Aviron Grenoblois, c'est un des meilleurs clubs français, pour ne pas dire le meilleur, suivant les années. Depuis ce week-end, on peut même dire le meilleur, en tout cas pour cette année. Vous avez remporté 3 médailles au championnat de France qui se sont déroulées il y a quelques jours. Ouais, même 5 médailles. 3 médailles d'or. 5 médailles, dont 3 titres. Et du coup, ce qui nous permet de parachever une saison qui a été assez exceptionnelle et du coup de finir premier club français en 2018. Mais effectivement, c'est un sport peu médiatisé, où la fenêtre de médiatisation, c'est très souvent les Jeux Olympiques, donc tous les 4 ans. Et puis, du coup, il faut être présent aux Jeux Olympiques, ce qui n'est pas toujours si simple. Au dernier jeu, c'était Noémie qui avait pu représenter l'Aviron Grenoblois. On espère que là, elles seront 2 entre Noémie et Laura à pouvoir aller à Tokyo. Et donc, effectivement, pour ramer, il faut des bateaux. Comme je dis souvent à nos élus, si on n'arrive pas à financer les bateaux, on va faire de la natation dans l'Isère. C'est bien aussi, hein, mais c'est pas le même sport, ça glisse moins bien, quoi. Donc, c'est un gros challenge. Et c'est pour ça que pour Laura, on avait lancé un financement participatif pour cofinancer le skiff dans lequel elle a couru. Même en étant championne du monde, vous n'êtes pas certaine d'être qualifiée pour les Jeux Olympiques de Tokyo? Non, pas du tout. Vu que c'est dans une autre catégorie que je peux me qualifier, c'est en double, il n'y a que cette catégorie qui est olympique. Et du coup, ce sera les championnats du monde de l'année prochaine, en 2019, qui seront qualificatifs pour Tokyo. Et il faut terminer dans les 7 premières en double, et pour que la coque en elle-même soit qualifiée pour Tokyo, quoi.
Et puis après, on mettra les éléments les plus performants dedans au dernier moment. L'Aviron Grenoblois, 125 ans, meilleur club français. On voit vos infrastructures qui sont situées sur le pont d'Oxford, au bout de la presqu'île, à Grenoble. Des infrastructures qui commencent à dater un petit peu aussi, Thibaut. Oui, tout à fait. C'est un plan d'eau qu'on utilise depuis maintenant 1993. Avec le succès qu'on nous connaît. Là, on voit Noémie qui était au Jeu de Rio. Il y a un homme en vert un peu bizarre oui, sur ce bateau. Je ne voudrais pas le dénoncer. Mais je ne sais pas ce qu'il fait là. En tout cas, il a du mal. Et effectivement, du coup, on avait eu des infrastructures qui s'étaient construites début des années 2000, des infrastructures provisoires pour répondre au fait qu'on n'avait rien du tout. Et les infrastructures provisoires, on la vit dure. On la vit dure et malheureusement, effectivement, sont en train de se dégrader plus vite que de raison, sachant qu'on est sur la presqu'île où on a vu énormément de constructions magnifiques qui se sont faites et il y avait vendredi dernier l'inauguration du Crédit Agricole avec son siège régional. Et du coup, effectivement, avant, quand on était dans un terrain vague, nos infrastructures étaient fort sympathique. Maintenant, on fait un peu pitié. Par rapport à celui du Crédit Agricole, qui est juste à côté. Voilà, et donc, et les bâtiments sont en train de... Et puis, on a nos bateaux qui couchent dehors, etc. Et puis, voilà, il faut remettre à niveau la zone pour qu'on puisse accueillir tous les gens qui viennent ou vont venir travailler, puisqu'on a aussi un énorme bâtiment de Schneider qui va s'installer. On va avoir EDF en face, on a Xenox qui fait construire juste à côté. Donc, vraiment... une magnifique opportunité de faire connaître ce sport et pour tous les salariés de ces entreprises de venir ramer entre midi et 2 et de venir prendre l'air et profiter de l'Isère qui est un élément naturel où on peut se changer d'air en descendant de son building. Mais bon, pour ça, il faut qu'on ait des vestiaires dignes de ce nom et que nos bateaux arrêtent de coucher dehors, quoi. Bon, c'est pour ça que vous aviez invité Eric Piolle à découvrir à profiter de ces vestiaires. Bon, il n'a pas été rancunier de l'épreuve que vous lui avez fait subir, puisqu'il vous a offert cette semaine, Laura, la médaille de la ville de Grenoble. Ça vous en fait 2 médailles maintenant au palmarès. Oui, c'est ça. Hier soir, j'ai été reçue à la mairie du coup, par le maire Eric Piolle. Et ouais, c'était vraiment une surprise et c'était génial de recevoir cette médaille. Contrairement à lui, puis il y a beaucoup d'autres Grenoblois, vous êtes vraiment une fille d'ici. Hein. Vous avez grandi, été à l'école et fait tout votre parcours dans l'agglomération grenobloise. Oui, c'est ça. Je suis née à Annemasse en Haute-Savoie, mais je suis sur Grenoble depuis que j'ai 1 an. Donc, ça compte pas la première année. Ouais, voilà, je suis vraiment grenobloise et j'adore cette ville, je m'y sens bien. Donc recevoir un prix de Grenoble, ça me fait bien plaisir. Bon, il y a un dernier rendez-vous d'Aviron, même si la saison touche à sa fin. Ce samedi, vous parliez des entreprises, du grand public qui peut venir ramer. Il y a une compétition qui s'inscrit un peu dans cet esprit-là, Thibaut. Absolument. Donc, on a les EDF Trophy qui ont lieu samedi, qui permet à toutes les entreprises du bassin grenoblois ou éventuellement un peu plus loin de venir se confronter, découvrir le sport et puis de pouvoir toucher l'aviron dans des bateaux adaptés. Et cette année, on va profiter justement de cet événement pour le jeudi faire une régate universitaire. Le vendredi, on a une activité sport-santé sur des maladies chroniques où là aussi, on va avoir la Camille Sport et Cancer et puis la CEP Rhône-Alpes qui vont venir faire découvrir l'aviron à des personnes en maladies chroniques. Et donc le samedi, la clôture de l'événement avec pas mal d'entreprises qui viennent se confronter et faire une petite compétition devant les yeux de Laura qui pourra sera là pour donner des conseils. Exactement. Voilà, s'il y a le maire de Grenoble ou d'autres élus qui veulent s'essayer, ils auront les conseils. Il y a même un bateau de la métro, je crois qu'il y a 1 ou 2 bateaux de la métro qui sont inscrits, donc voilà. Très bien, donc sur le niveau du pont d'Oxford à Grenoble, vous avez touché une prime en plus de cette médaille mondiale pour cette performance ? Non, rien du tout. Pas pour l'instant. Pas d'euros, pas de cairn non plus. Ça a été ma transition pour passer au sujet suivant, puisqu'on va parler d'une monnaie locale qui s'est créée il y a tout juste 1 an à Grenoble. Thomas, le cairn, c'est son nom. Vous pouvez nous réexpliquer ou nous expliquer, parce que je pense qu'il y a encore beaucoup de gens qui ne sont pas familiers de ce concept de monnaie locale. Comment ça marche et à quoi ça sert ? Oui, tout à fait. Alors, c'est une monnaie locale complémentaire. Donc, c'est une monnaie parce qu'elle est sous forme de billets. Voilà, de vrais billets qui sont imprimés et sécurisés.
Locale parce qu'elle a de sens que sur un territoire géographique donné. Pour le Cairn, c'est ce qu'on appelait le bassin de vie grenoblois qui est très large, qui va jusqu'au Trièves, qui inclut le Vercors, la Chartreuse, les parties iséroises des massifs, Grésivaudan, la Bièvre. Et elle est complémentaire parce qu'elle est indexée sur l'euro. Donc un Cairn égale 1 euro, ça c'est une obligation légale. Le but du jeu n'est pas du tout de remplacer l'euro, de créer de l'autarcie ni quoi que ce soit, c'est justement d'essayer de redonner de la cohérence économique et puis de valoriser les richesses qu'on peut avoir dans un territoire. Si un Cairn égale 1 euro, c'est quoi l'intérêt de passer sur le Cairn L'intérêt principal, donc une des questions qu'on a le plus souvent, c'est qu'est-ce que ça va me changer, moi qui consomme déjà localement en euros, de passer au Cairn. En passant au Cairn, vous savez que vous avez un impact sur la transaction d'après. En euros, si vous achetez localement, par exemple, votre baguette de pain chez un boulanger, vous savez que vous avez dépensé localement, mais vous ne savez pas ce que votre euro devient une fois qu'il est dépensé. En Cairn, si vous dépensez ce même euro ou la même somme localement dans un commerce qui accepte le Cairn, vous savez que ce commerce devra lui aussi dépenser les Cairns que vous venez de lui donner localement. Le commerçant ne peut pas partir avec le pactole et aller en voyage aux États-Unis, par exemple. C'est ça, ce sera juste du papier aux États-Unis, Ça comme l'euro pour le coup, mais oui, même s'il allait faire un week-end à Lyon, ces Cairns ne vaudraient rien. Ouais. Donc c'est vraiment pour renforcer l'économie locale, les réseaux de proximité. C'est légal de créer une monnaie comme ça C'est totalement légal, oui. C'est encadré par la loi de 2014 de l'économie sociale et solidaire. Il y a plusieurs obligations légales qui sont notamment, par exemple, d'avoir un fonds de garantie équivalent en euros à tous les cairns en circulation. Cette parité d'un cairn égale 1 euro. Donc dans toutes les monnaies locales en France, une unité de monnaie locale égale 1 euro, c'est obligatoire. Voilà, il y a différentes obligations légales comme ça, mais qui font que oui, tout ce qu'on fait est totalement légal. Ouais. Alors, vous l'avez lancé en 2017, cette monnaie. On voit d'ailleurs des images du premier jour où on pouvait donc, avec ces euros, aller acheter ou remplacer ces billets par des cairns. Un an après, quel est le bilan pour l'instant ? Eh bien, un bilan très positif. Sur les images qu'on voit, là, on est en effet le jour du lancement à Grenoble. Au moment du lancement, on avait 50 professionnels, donc commerçants, mais aussi architectes, toutes les professions. On est à plus de 200 professionnels maintenant, et chez les utilisateurs, donc les particuliers qui vont dépenser et faire leurs courses en cairn, c'est pareil, les chiffres ont été multipliés par 4, on s'est lancé avec 300, et je crois qu'on vient de dépasser là, les 1300 utilisateurs particuliers. On les voit, ces billets que vous faites imprimer également dans l'agglomération grenobloise, sont des billets comme ceux qu'on peut avoir en euros, avec tous les codes de sécurité Il y a un petit peu moins de sécurité que sur les euros, tout simplement parce que toutes ces sécurités, elles ont un coût. Mais oui, c'est des billets qui sont sécurisés, qui sont construits, enfin qui sont imprimés sur du papier qui est sécurisé, qui, comme vous le disiez, est produit à Visil. On a essayé de rester cohérent dans notre démarche locale, donc qui est produit à Visil par la papeterie de Visil et qui est imprimé à Fontaine. Donc ouais, tous ces billets sont sécurisés, il n'y a pas d'expérience de contrefaçon et on pourrait même dire que dans l'histoire en France, il n'y a jamais eu de contrefaçon de monnaie locale. Alors Damien, vous faites partie de ces 200 commerçants qui aujourd'hui acceptent les cairns. Je crois que vous êtes associé à l'initiative dès le début. Hein. Dès le début, ils sont venus me voir un petit peu avant le lancement pour savoir si moi ça m'intéressait. Nous, donc en fait, on a un bar en centre-ville de Grenoble et on travaille du coup déjà avec plusieurs autres brasseries locales. Et du coup, pour nous, ça faisait sens. C'était cohérent, ouais. Voilà. Ça a changé quoi concrètement aujourd'hui? Est-ce que tous les jours, vous avez des gens qui viennent en cairn ou ça reste anecdotique? Quasiment tous les jours. On a pas mal de gens qui viennent, des fois un peu par hasard, qui disent « Ah, mais vous prenez les cairns » et qui du coup reviennent. Je pense qu'il y a quand même une fidélisation de l'utilisateur de cairn qui nous reconnaît dans sa propre démarche. Voilà, parce que lui veut consommer local, donc il vient chez nous. Et puis il voit que nous aussi, ça nous intéresse de développer l'économie du coin. Vous avez un tarif cairn, un tarif euro. La bière, par exemple, c'est le même. Ah non, parité, un cairn égale 1 euro. En termes de comptabilité, tout bêtement, il faut compter les euros, il faut compter les cairns. C'est très simple, il suffit de programmer sa caisse de la même manière que quand on rentre des tickets restaurants. En fait, c'est un moyen de paiement différent, le cairn, comme si c'était... voilà, c'est exactement comme la seule contrainte, c'est comme sur un ticket restaurant, on ne va pas pouvoir rendre des centimes d'euros sur des billets de cairn, le trop perçu.
Donc soit ils nous le laissent en pourboire, hein, soit ils nous payent à une partie en cairn, ils font le complément en vidant leur poche. Est-ce que ça vous a apporté des nouveaux clients d'avoir intégré ce réseau? Quelques-uns, oui. Nous, alors on était tout jeunes, nous on avait ouvert 1 mois et demi avant, mais on a vu notamment le soir du lancement, il y avait le jour du lancement, il y a eu donc pas mal de gens qui étaient allés convertir leur cairn et qui avaient un livret sur tous les premiers partenaires, et du coup on avait pas mal de gens qui passaient. Et voilà, pour savoir si on les acceptait vraiment. C'est une question qu'on a encore. J'en ai, mais est-ce que vous les acceptez pour de vrai? Donc oui, on les accepte. Bon, vous acceptez aussi les euros. Si on veut aller boire une bière chez vous et qu'on n'a pas de cairn sous la main, on les prend encore. Bienvenus. On les prend encore. Bon, Thomas, aujourd'hui, combien il y a de cairns en circulation Alors aujourd'hui, on est à pas loin de 70 000 cairns en circulation. C'est pareil, c'est une somme qui n'a pas arrêté de progresser depuis le lancement. Là, les images qu'on voit du lancement qui était à Grenoble, le jour même du lancement à Grenoble, il y a eu 10 000 cairns de mis en circulation, un peu plus même, je crois qu'on est allé en rechercher en fin de journée parce qu'on n'en avait plus. Mais un peu plus de 10 000 cairns en circulation, et puis depuis ça n'arrête pas de grandir, et là on parle de Grenoble, mais le territoire est encore plus important que ça, donc il y en a aussi sur tous les territoires qu'entoure Grenoble. Donc ouais, on est à pas loin de 70 000 cairns en circulation. Alors pour fêter cette première année, ce samedi, ce sera l'occasion aussi de découvrir les commerces grenoblois pour le coup qui acceptent les cairns, et puis d'adhérer au réseau. C'est ça. Oui, là on a fait toute une semaine en fait pour essayer de fêter l'anniversaire du cairn et le premier anniversaire du cairn avec des événements pour mettre en valeur les professionnels qui l'acceptent et puis essayer encore une fois de parler du cairn et des monnaies locales aux gens qui ne le connaissent pas encore. Donc on fait là par exemple la diffusion du film Demain qui a été très connu vendredi à la Maison des Associations. Et oui, comme vous le disiez, samedi on va avoir des comptoirs itinérants un petit peu partout en ville tout au long de la journée, en commençant à 8h au Hall Sainte-Claire et puis en allant chez différents professionnels tout au long de la journée, en tenant donc des comptoirs itinérants, en faisant un pique-nique partagé le midi. Et puis la soirée se terminera chez Damien, au Dr D, avec des brasseurs locaux, des vignerons locaux. Voilà. Alors, Damien qui est aussi partenaire, je crois, du festival Le Millésime qui démarre ce week-end, donc ça va être assez festif vos 2 jours là. Donc on a reçu là, on a mis les bouteilles là, du millésime, on les a mis en circulation depuis hier soir. Et donc samedi, on accueillera nos partenaires avec lesquels on travaille régulièrement en cairn. Du coup, on aura Irvois et la Dourbie et Maltobar, qui sont 2 brasseurs grenoblois qu'on accueillera. On accueillera la Cocotte à Roulettes, qui est quelqu'un qui fait de la nourriture en triporteur. Il est pas loin, il se met devant la MNEI le mardi. Donc il sera là pour faire à manger. On aura Domaine des Rutisson, qui est quelqu'un qui est vigneron au Touvet, qui sera là. Et on aura Enora Leroy, qui a une cave, l'Apogée du vin. Comme on aura un petit peu plus de vin et qu'on est plus spécialisé en bière, il faut quelqu'un pour accompagner. Très bien, alléchant programme. Nous, on va terminer cette émission en continuant à parler d'argent avec les budgets participatifs. C'est la dernière ligne droite pour les 23 candidats pour décrocher les 800 000 euros mis en jeu sur cette saison. C'est aux Grenoblois de voter pour les budgets qui leur paraissent les plus intéressants. Et chaque jour dans cette émission, on laisse la parole aux porteurs de projets. Catherine, Sylviane et Ghana nous présentent l'Oasis de fraîcheur. C'est un lieu qui combine à la fois un lieu convivial, qui combine à la fois l'ombrage des arbres et l'accès à l'eau vive. On s'est rendu compte que de nombreuses fontaines n'étaient plus en usage, mais pouvaient être réparées. Donc nous avons souhaité axer notre projet sur la réparation, la remise en eau de fontaines ludiques et accessibles à tous. Ludiques parce que ce sont des fontaines plates, à jet d'eau et qui seront accessibles au plus grand nombre. Il y a 3 fontaines ciblées, Square Valérien-Perrin, Jardin du Bassin et Parc Mistral. Vous pouvez retrouver l'intégralité des présentations des 23 candidats sur le replay de Télé Grenoble. On enchaîne avec une autre idée pour venir en aide au SDF. Alors bonjour, Nicolas Lepers du collectif Grenoble SDF Solidarité. Aujourd'hui, je viens vous parler du projet Camion Abri pour les sans-abri. En fait, au cours de nos maraudes et de nos distributions alimentaires régulières, nous avons fait un constat rapide et sans équivoque
qui revient à dire que les solutions d'hébergement d'urgence sont rares ou inadaptées. Par conséquent, par rapport à certains concepts existants déjà à Nantes ou à Paris, nous avons découvert la possibilité d'aménager des camions frigorifiques afin de trouver une alternative intéressante à l'hébergement d'urgence. Ce qui nous permettrait non seulement d'héberger des personnes en plus, mais en plus de réduire les coûts intéressants. Voilà, le vote est ouvert jusqu'à samedi, notamment dans les maisons des habitants ou à la mairie de Grenoble. Elle n'est pas en cairn, mais en or. C'est la médaille d'or de Laura. Et puis comme la Fédé internationale ne vous a pas donné de prime, moi je vous offre généreusement 50 cairns qui viennent de la poche de Thomas. Avec plaisir. Merci en tout cas à tous les quatre d'être venus. On reparlera des budgets participatifs demain avec l'adjoint à la démocratie locale Pascal Clouer. Et on fera également un focus sur le film Les Chatouilles avec les acteurs et réalisateurs Éric Métayer et Andrea Bescon. L'entrepôt du bricolage, filiale du groupe SAMC, vous a présenté Si on parlait.